Le plus important, c'est l'honnêteté, l'intégrité, le travail, la famille. KNS Beats. Ne jamais oublier d'où on vient. Merci, Charlène. On est ce qu'on est sur cette terre. De deux choses l'une. Soit on est quelqu'un, soit on est personne. Bougez pas. Salut Laura, moi je suis Edson de l'archipel des 100 voix, Edson aussi de Edson Trottinette Tour. J'ai reçu un message hier de la part de ton beau-père qui me parlait un peu de la situation dans laquelle vous êtes en train de vivre actuellement. Mais moi ce qui m'intéresse c'est de savoir aussi le point de vue, le tien. Donc parle-moi un peu d'à quel âge déjà. Bah j'ai 12 ans et je vais au collège, j'ai des amis, je suis la classe Cham, voilà. Et à l'école ça se passe bien, t'as des bons amis? Oui. Ils savent pas trop la situation dans laquelle tu es ou ils le savent? Il y a ma meilleure amie qui le sait, enfin mes deux meilleurs amis, et sinon les autres non, enfin ils sont jamais venus chez moi. Ils sont jamais venus chez toi, ni rien. Donc du coup t'as pas pu faire d'anniversaire, ce genre de choses? Si, j'ai pu faire des anniversaires, mais on allait dehors. Enfin on allait dans la cour. Dans la cour. Mais chez toi, aucun copain à toi, t'as jamais pu inviter un copain ou une copine? Si, mais que ceux qui connaissent. Ceux qui savent ta situation. Et c'est très peu quoi. Et sinon, comment toi tu le vis ça? Si t'as pas envie de répondre, tu me réponds pas, je peux comprendre, t'inquiète. Bah, je trouve un peu ça malhonnête parce que en fait ici ça coûte cher, mais franchement on dirait que la maison elle coûte 2 centimes hein, parce que franchement là il y a de l'humidité, en plus on tombe tout le temps malade et tout. Toi t'es malade toi? Bah la dernière fois j'étais malade et j'arrivais pas trop, une fois j'arrivais pas trop à respirer et tout, et je pense que c'est à cause de l'humidité, et c'est pareil pour mon beau-père et ma mère. Et ton petit frère? Mon petit frère, là en ce moment il est malade, et du coup voilà. Parce que j'ai appris que tu partageais ta chambre avec, comment il s'appelle ton petit frère? Yanis. Avec Yanis, il a quel âge? Il a 3 ans. Ça se passe bien avec lui? Partager sa chambre avec ton petit frère? Oui, ça va. Qui dort où alors? Comment vous vous organisez? Bah pour pas qu'il tombe, moi je dors, lui il dort, moi je dors là et lui il dort là. Ok. Et sinon, le fait que ton beau-père fasse la grève de la faim, tu sais que c'est quand même... C'est dur. C'est très dur. Moi je supporterai pas, hein. J'aime bien la manger. Alors du coup voilà. Et tu trouves ça c'est comment pour toi? Bah, t'as peur? Tu trouves que c'est un héros? Tu trouves que c'est triste d'en arriver là? C'est quoi? Dis-moi. C'est courageux, mais que c'est aussi un peu triste d'en arriver là. Parce que si les propriétaires, si le propriétaire il aurait fait un tout petit effort, voilà quoi, bah ça serait beaucoup mieux je pense. Hein. Qu'est-ce que tu aimerais que la première chose comme effort que le propriétaire fasse, ce serait quoi pour toi? Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire ici, on est d'accord? Quelle est la première chose que toi tu voudrais améliorer ici? Je voudrais qu'il fasse
qu'il n'y a plus d'humidité, de traces noires sur les murs comme ça. Je voudrais plus qu'il y ait ça parce que je trouve ça vraiment dégoûtant. Et je trouve que ça pue en hiver. Enfin, je sais pas comment dire, mais ça sent un peu. Du coup, voilà. Ok. Et t'as un petit message à faire passer à ton beau-père avant qu'il... Parce que là, il a commencé sa grève. C'est quoi ton message? Bah, j'aimerais que il a du courage et que ça sert pas à rien, voilà. Et bah voilà. Tu vas l'aider? Bah, j'ai collège, alors je sais pas si. Enfin, j'ai la cantine et je sais pas s'ils voudront que je mange pas. Ah non, non. Toi, faut pas que tu arrêtes de manger. Hein. Ah oui. Là, faut que tu continues. Mais est-ce que tu vas l'aider à le supporter, à pas manger oui. devant lui, genre des choses? Comment vous êtes organisé? Qu'est-ce que tu penses, toi, faire pour l'aider? Bah, moi je pense que oui, manger devant lui, c'est pas trop un truc à faire parce que c'est un peu narquois. Mais sinon, je voudrais le soutenir un peu, bah voilà. Mais tu savoir, tu sais que ta maman, elle est présidente d'une association qui revient en aide aux sans-abri. Oui. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Bah, je trouve que c'est très gentil et que si je serais pas leur fille, bah genre je trouverais ça très touchant et que je serais bénévole. Hein. Tu serais bénévole? Toi, Oui. un jour, tu voudras monter une association comme ça? Bah Ou oui, prendre la relève de ta maman un jour, peut-être tu seras la présidente, toi. Oui. Toi, t'as envie. T'as déjà fait des maraudes avec tes parents? Oui. Oui. Même bon. avec ma meilleure amie qui connaît ma situation. D'ailleurs, elle connaît tout hein, de moi. Et bah du coup, voilà, j'ai déjà fait des maraudes avec elle, avec Yanis aussi, il y va. Et bah sinon toute seule des fois et voilà. Je te remercie. Tu sais que j'interviens dans différentes écoles souvent et que je croise des fois des enfants qui sont plus vieux que toi, qui ne savent même pas ce que c'est qu'une maraude. Moi aussi avant je savais pas. Hein. Mais t'as 13 ans, tu fais des maraudes, je passe dans des écoles, dans des lycées, dans des écoles professionnelles. Je parle de maraude, ils savent pas ce que c'est qu'une maraude. Toi, qu'est-ce que tu as envie de leur dire à ces enfants-là? Bah j'ai envie de leur apprendre qu'il y a des gens en difficulté et que bah du coup faudrait les aider parce que ça se fait pas trop. Enfin, voilà, c'est un peu. Enfin, Moi, je sais que tu es un peu grande parce que tu as 13 ans. Si demain, je te donnais la possibilité de réaliser un de tes rêves, lequel serait-il? Bah, en fait, je voudrais avoir un peu plus d'argent pour faire des dons à des associations qui en ont besoin. Mais toi, excuse-moi, hein. Faut pas parler comme je parle. Moi, je parle très mal, d'accord? Mais t'es déjà dans la merde. Pourquoi tu veux autant d'argent pour aider les autres? Tu veux pas t'aider toi toute seule déjà? Si, bien sûr, mais aidez-moi, mais aussi les autres. Très beau ce que tu dis. Je te remercie. Je vais continuer parce que j'aime bien parler avec toi par rapport à ça. Tu me parles des autres. Mais là, aujourd'hui, ton papa, ton beau-père et ta maman, et toi, avec ta famille, vous vivez dans une situation qui est très délicate. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres personnes de ton entourage qui sont venues t'aider? Toi, parce que tu viens de me dire comme quoi tu veux aider les autres. Si je te donnais la possibilité de réaliser un rêve, ce serait d'aider les autres. En gros, tu veux aider les autres. Mais est-ce que d'autres personnes sont venues t'aider? Bah, mes copines, elles savent pas, du coup, et la copine que je sais, bah, je pense que si elle serait grande, enfin, si on serait... Je parle pas des copains et des copines, je te parle des gens extérieurs, comme tes professeurs, t'as forcément une Elles éducation. savent pas? Ils sont pas au courant. Non. T'as quelque chose à dire? Non. Non? Tu veux pas faire un message à ta maman, ton papa, ton petit frère? Ah, bah, si, déjà, je les aime beaucoup. Bah, je les encourage, et bah, voilà. Et au propriétaire? Bah, le propriétaire, il se fout de nous. Hein. Donc, franchement,
Je sais pas ce qui se passe dans sa tête, mais en tout cas, lui, il paraît qu'il est riche, alors franchement, il devrait faire plus de choses, hein. D'ailleurs, même nos voisins, je pense qu'ils sont dans la même situation que nous.